Hier, dans cette émission, on vous a parlé de France 4, de la nouvelle formule de France 4. On se faisait entre autres l'écho d'un article de BFM Business qui s'était penché sur le sort de France 4 et sa nouvelle ligne éditoriale depuis 6 mois. Manque de cohérence, problème de résultats. C'est un article et un papier qu'on a fait sur l'antenne d'Europe 1 qui visiblement a agacé la directrice de l'antenne et des programmes de France 4, Tiffaine de Raguenel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous venez nous dire que c'est un succès, France 4 ? Oui, on vient vous dire que, en tout cas, on est vraiment sur une tendance qui nous semble très favorable. Et quoi qu'on en dise, nous, on pense qu'on est dans un engrenage de succès. D'abord parce qu'on a réussi à stabiliser la part d'audience sur les 4+. Je rappelle qu'on était à 1,7% de part d'audience au deuxième trimestre 2014 contre 1,8 l'année dernière, dans un contexte où l'ensemble des chaînes de la TNT sont plutôt en baisse, puisqu'il y a 3 nouvelles chaînes HD, qu'on a multiplié par 3 la part d'audience. Vous serez combien ce mois-ci ? Ce mois-ci, pour le moment, on est sur une tendance à 1,6. Non, 1,6. Le chiffre que j'ai, moi, c'est 1,2 ce mois-ci. La tendance pour le moment, elle est à 1,6. On a eu effectivement des moments un peu difficiles. On a eu un match de basket la semaine dernière qui a contre-performé. Mais ça arrive dans la vie d'une chaîne. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la tendance sur le long terme. Et la tendance sur le long terme, elle est très favorable, notamment sur le public enfant, puisqu'on a multiplié la part d'audience sur les enfants par 3 depuis le lancement de la chaîne le 31 mars. Et on est à plus de 7% de part d'audience sur cette cible, qui était une des cibles de conquête pour France 4, et qu'on reste très attractif quoi qu'il arrive sur les 15-34 ans. C'est étonnant votre discours, parce que c'est à l'inverse de tous les chiffres en fait. Vous venez nous dire tout va bien alors que tous les clignotants sont au rouge. Vous êtes aujourd'hui la dernière chaîne de la TNT. On n'est pas la dernière chaîne de la TNT, puisque les chaînes HD sont derrière nous. Les chaînes HD, bien sûr. Non, mais c'est les seules, c'est les dernières arrivées. Vous êtes des chaînes historiques entre guillemets de la TNT. D17 à mon avis n'est pas devant nous, et on est aussi une chaîne qui est sur un public plus restreint que les autres chaînes. On s'adresse à un public jeune, puisque l'objectif du nouveau France 4, c'est de faire une chaîne de service public à destination d'un public jeune, les enfants et les jeunes adultes. Et on est vraiment dans notre mission de service public. Je rappelle quand même qu'on est passé d'une chaîne qui, à la même époque, l'année dernière, pouvait diffuser jusqu'à 9 séries américaines par jour. Et je pense que vous avez été un des premiers à le critiquer à de multiples reprises. Aujourd'hui, on diffuse de l'animation en journée, de l'animation qui est de la production d'animation française, donc on est vraiment dans notre rôle de service public. Et en soirée, on tente des choses. À la rentrée, on lance 10 nouveautés sur les cases d'access et de soirée, avec un access qui, je tiens à souligner, se porte très bien, puisque plus de 300 000 téléspectateurs avec hier. Une saison aux eaux, on est sur un train très régulier. Votre access fait plus que le prime. Hier, il a fait plus que le prime. Après, on n'était pas les seuls à être en difficulté sur le prime hier. Entre un match de foot... Mais juste, au bout d'un moment, c'est vrai que le jeudi soir, par exemple, vous diffusez des séries américaines encore. C'est FBI porte disparu avec Teen Wolf. C'est d'ailleurs cette semaine, on a pensé à vous, la dernière soirée de FBI. Et on lance des nouvelles séries à partir de la semaine prochaine. Le samedi, vous rediffusez Fort Boyard. Voilà, enfin, on comprend pas trop ce qu'est France 4, finalement, à vrai dire. On regarde une chaîne... C'est une chaîne pour les jeunes qui, comme l'ensemble des chaînes de la TNT, s'adapte au public qui est disponible au moment où il est. Donc les enfants, ils sont disponibles en journée, on parle à eux en journée. Si vous regardez d'autres chaînes de la TNT, vous verrez qu'ils ne s'adressent pas au même public tout au long de la journée. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est une espèce de méli-mélo, quoi, quand on voit une rediff de Fort Boyard, quand on voit FBI porté disparu. Fort Boyard, c'est un programme qui s'adresse aux enfants, qui est un jeu d'aventure produit par France Télévisions. Donc on est bien dans notre rôle de service public de valoriser les productions du service public. En fait, tout va bien. Vous venez nous dire ce matin que tout va bien. On est dans une bonne tendance, on tente des choses, donc il y a des choses qui marcheront moins bien, il y a des choses qui marchent bien, on tente des nouveautés, on lance des nouveaux programmes. On est quand même une des seules chaînes de la TNT à lancer 10 nouveaux programmes sur la rentrée, et aucun de ces programmes n'étant une réutilisation d'une marque existante déjà en télévision. Mais vous comprenez qu'on se demande à quoi sert France 4 ? Je comprends que c'est une question qui existe depuis longtemps sur France 4. On n'a toujours pas de réponse en fait. Je comprends que depuis le 31 mars, on est en train d'essayer de poser un nouveau projet pour France 4 qui doit lui donner un rôle. On n'est plus une chaîne qui s'appuie sur de la multidiffusion de séries américaines. On est une chaîne qui met en avant la production d'animation française. Je rappelle que France Télévisions est le premier investisseur en France et en Europe pour la production d'animation française. Vous avez vu l'article de BFM Business qui disait les dirigeants de France 4 commettent une erreur que font souvent les novices en télé, faire du programme qui satisfont leur goût personnel et non celui d'un large public.
c'est une attaque ad hominem. Mes goûts personnels, c'est pas forcément de regarder des programmes pour les enfants. Donc, je trouve vraiment cette critique. Et d'ailleurs, dans cet article, il nous fustigeait aussi pour une baisse des recettes publicitaires, argument que vous avez repris. Je tiens quand même à préciser qu'on est dans un cadre très contraint sur la commercialisation de nos espaces publicitaires, dans le cadre d'un accord qui a été signé entre le groupe auquel vous appartenez et France Télévisions sur la cession de Gulli. Oui, mais les recettes sont en baisse. Forcément, on est dans un cadre où on ne peut pas commercialiser l'ensemble de nos espaces publicitaires, donc nécessairement on a une baisse qui est mécanique. Et donc l'information est vraie. Je ne dis pas que l'information est fausse, je dis qu'elle est partielle. Et on ne peut pas comparer la situation de France 4 l'année dernière et la situation de France 4 cette année, puisque l'année dernière, France 4 n'avait aucune contrainte sur la commercialisation de ses espaces publicitaires. Merci Tiffaine de Ragnel d'avoir été en direct avec nous, directrice de l'antenne et des programmes de France 4 dans le... Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.